Pourquoi les États-Unis dépensent-ils des milliards de dollars pour financer des guerres à l'étranger, alors que chez eux, des millions de citoyens sont confrontés à des crises sans précédent? Prenons un instant pour réfléchir. Imaginez, des familles se retrouvent sans abri après des catastrophes naturelles, des vétérans, des héros de guerre dorment dans la rue et les infrastructures du pays tombent en ruine. Pendant ce temps, des milliards de dollars s'envolent pour financer des conflits étrangers. Voici un exemple concret. En 2023, l'aide militaire américaine à Israël a atteint un montant colossal de 25,9 milliards de dollars selon le département de la Défense. Cette somme reflète une stratégie destinée à garantir la sécurité d'un allié clé au Moyen-Orient, une région déjà marquée par ses tensions géopolitiques. Mais ce n'est pas tout. Entre janvier 2022 et juin 2024, les États-Unis ont déboursé environ 114 milliards de dollars pour soutenir l'effort de guerre en Ukraine. À quoi cette somme a-t-elle servi? Voici le détail. 66 milliards de dollars pour l'assistance militaire, avec des armes avancées comme les systèmes HIMARS et les drones. 30 milliards de dollars pour aider économiquement le gouvernement ukrainien à maintenir les services publics et les infrastructures. 18 milliards de dollars en aide humanitaire destinée aux réfugiés et aux civils. Ces chiffres sont vertigineux. Et pour mieux comprendre leur ampleur, comparons-les à certains budgets fédéraux. Le département du logement et du développement urbain n'a disposé que d'environ 71 milliards de dollars en 2023. Le programme national de lutte contre l'itinérance, seulement 2,7 milliards de dollars en 2022. Une fraction dérisoire comparée aux fonds alloués aux zones de conflit. Et pendant ce temps, les villes américaines peinent à fournir des réponses adaptées aux besoins de leurs habitants. L'itinérance ne cesse d'augmenter, des millions de citoyens n'ont toujours pas accès à des soins de santé abordables. Et des ponts, des routes, des hôpitaux s'effondrent sous le poids des années. Cela nous amène à poser une question fondamentale. À qui ces priorités profitent-elles réellement? Et surtout, à quel prix pour les Américains? L'ampleur du problème est frappante. En 2023, près de 2 millions d'Américains ont passé au moins une nuit sans abri selon le département du logement et du développement urbain. Une augmentation spectaculaire de 15% par rapport à l'année précédente, marquant l'une des hausses les plus importantes des dernières décennies. Qui sont ces sans-abri? Cette crise n'épargne personne et reflète une diversité de situations dramatiques. Familles avec enfants. En janvier 2023, environ 1806 000 enfants et leurs familles vivaient sans logement stable. Ces jeunes subissent des interruptions scolaires, manquent d'accès aux soins médicaux de base et grandissent sous un stress constant. Un avenir brisé dès l'enfance. Vétérans. Ils ont servi leur pays, mais en retour, 4000 anciens combattants, soit 8% des sans-abri, dorment aujourd'hui dans la rue. Beaucoup luttent contre des troubles de stress post-traumatique ou des problèmes de santé mentale non pris en charge. Pour finir, les sans-abri chroniques, plus de 44 000 individus pris au piège de la précarité depuis des années, souvent à cause de maladies mentales ou de dépendance et incapables de s'en sortir seuls. Ces chiffres ne décrivent pas une crise temporaire, ils révèlent une défaillance systémique. Pour ceux qui vivent dans la rue, chaque journée est une lutte. Un environnement hostile. Près de 60% des sans-abri dorment dans des conditions extrêmes, dans la rue, dans leur voiture ou dans des lieux insalubres. Ils sont confrontés au froid, aux agressions et à des maladies qui aggravent leur situation. Une santé en péril, la malnutrition, le manque de soins médicaux et des maladies chroniques non traitées réduisent drastiquement leur espérance de vie. Los Angeles en est un exemple criant. En 2023, cette ville a vu le nombre de sans-abri augmenter de 9%, atteignant 75 000 personnes, selon le Los Angeles Homeless Services Authority. Une situation qui n'épargne ni les grandes métropoles, ni les petites villes ou les zones rurales. Malgré l'ampleur dévastatrice, les moyens alloués pour y remédier sont terriblement insuffisants. En 2022, les programmes fédéraux de lutte contre le sans-abrisme n'ont reçu que 2,7 milliards de dollars. Un chiffre dérisoire, à peine 3% de la somme envoyée à l'étranger sur la même période pour soutenir des conflits. Avec une fraction de ces milliards dépensés à l'extérieur, les États-Unis pourraient transformer la vie de leurs citoyens les plus vulnérables. Par exemple, construire des logements sociaux. Ces fonds pourraient financer des milliers de logements, offrant un toit stable à des familles en détresse. Soutenir une réinsertion durable, des programmes de réinsertion professionnelle combinés à un accompagnement psychologique aiderait des milliers de personnes à sortir du cycle de la précarité et à retrouver une vie active. Pourtant,
ces priorités restent ignorées. Pendant que des milliards de dollars s'envolent pour financer des guerres à des milliers de kilomètres, des millions de citoyens américains continuent de vivre dans des conditions indignes, sans abri et sans espoir. Contrairement aux États-Unis, certains pays ont adopté des approches bien différentes, équilibrant dépenses militaires et investissements sociaux. Ces comparaisons mettent en lumière des priorités budgétaires opposées et révèlent la singularité du modèle américain. En 2023, les États-Unis ont consacré environ 3,5% de leur PIB à la défense, soit 801 milliards de dollars, selon le Stockholm International Peace Research Institute. Un chiffre astronomique qui dépasse les budgets militaires combinés des 10 autres plus grandes puissances mondiales. Les pays européens, tout en restant des acteurs majeurs sur la scène mondiale, allouent des proportions bien moindres de leur PIB à la défense, tout en renforçant leurs systèmes sociaux. France, 1,9% du PIB pour un budget militaire de 53,6 milliards de dollars, avec un système de protection sociale robuste. Allemagne, 1,5% du PIB pour 55,8 milliards de dollars, tout en investissant massivement dans la transition énergétique et les infrastructures. Suède, Norvège et Finlande, moins de 1,5% du PIB avec des taux d'itinérance parmi les plus bas au monde. Les pays nordiques ont mis en place des politiques sociales audacieuses pour éradiquer l'itinérance. Prenons l'exemple de la Finlande, où le programme Housing First garantit un logement stable à toute personne en difficulté, quelle que soit sa situation. Les résultats, depuis son lancement en 2008, le sans-abrisme a chuté de 35% et les cas chroniques ont presque disparu. En Norvège, un modèle combinant aide au logement et soutien psychologique a permis de réduire le nombre de sans-abri à moins de 3909 personnes en 2023, selon Statistics Norway. Pour mettre cela en perspective, États-Unis, environ 6400 sans-abri pour chaque million d'habitants. Finlande, seulement 78 sans-abri pour 1 million d'habitants. Ces résultats démontrent qu'avec des investissements ciblés, la crise de l'itinérance peut être résolue durablement. En France, les allocations de logement atteignent environ 15 milliards d'euros par an, soutenant des millions de ménages. L'Allemagne, de son côté, a financé la construction de plus de 3000 logements abordables en 2022. Et tout cela n'a pas empêché ces pays de participer activement aux missions internationales de maintien de la paix. Ces exemples prouvent qu'il est possible de conjuguer une défense solide et un système social fort. Les États-Unis, en revanche, continuent d'opérer selon une vision historique et géopolitique spécifique. Depuis la Seconde Guerre mondiale, le pays s'est autoproclamé gendarme du monde, maintenant une présence militaire dans plus de 70 pays. Cette stratégie vise à protéger leurs intérêts économiques et sécuritaires, mais au détriment des priorités sociales et du bien-être de leur propre population. Les guerres à l'étranger, souvent justifiées par des enjeux de sécurité nationale ou des objectifs humanitaires, laissent des traces économiques profondes aux États-Unis. Ces conflits, financés par des milliards de dollars d'argent public, n'alourdissent pas seulement la dette nationale. Ils privent également le pays d'investissements essentiels dans ses propres infrastructures et amplifient des problèmes comme l'inflation et la précarité économique. Depuis les attentats du 11 septembre 2001, les États-Unis ont engagé plus de 6 400 milliards de dollars dans des guerres, notamment en Afghanistan, en Irak et plus récemment en Ukraine. Le problème, une grande partie de ces dépenses a été financée par des emprunts, faisant grimper la dette nationale à des sommets historiques. En 2023, cette dette atteignait 3 400 milliards de dollars, soit plus de 120% du PIB américain. Et ce n'est pas tout. Selon le projet Cost of War de l'université Brown, les intérêts cumulés sur cette dette pourraient dépasser les 8 000 milliards de dollars d'ici 2050. Ces chiffres vertigineux réduisent drastiquement les marges budgétaires disponibles pour des projets critiques comme la rénovation d'infrastructures vieillissantes, le renforcement des filets de sécurité sociale, la réponse aux crises sociales comme l'itinérance. Ces guerres ne se contentent pas d'assécher les ressources, elles aggravent également le coût de la vie pour les Américains. Prenons 2 exemples frappants. Hausse des prix de l'énergie. En 2022, les sanctions imposées à la Russie suite à l'invasion de l'Ukraine ont déclenché une flambée mondiale des prix de l'énergie. Aux États-Unis, le prix moyen de l'essence a atteint 5 $ gallon en juin, un record depuis 2008. Cette hausse a touché de plein fouet les secteurs de l'agriculture et des transports, entraînant une augmentation générale des coûts de production. Prix alimentaires en hausse, la guerre en Ukraine a perturbé les chaînes d'approvisionnement mondiales pour des produits essentiels comme le blé, le maïs et les engrais. Résultat,
une augmentation de 11,4% des prix alimentaires en 2022 selon le Bureau of Labor Statistics. Cette envolée des coûts a particulièrement frappé les ménages déjà confrontés à une explosion des loyers et à des salaires stagnants. Pour mesurer l'ampleur des fonds engagés dans les conflits étrangers, prenons les 114 milliards de dollars alloués à l'Ukraine. Ce montant colossal, s'il était réinvesti aux États-Unis, pourrait transformer la vie de millions d'Américains, logements sociaux, offrant un toit à des centaines de milliers de familles. Dette étudiante, réduire cette dette de 6%, soulageant ainsi des millions de jeunes et leurs familles. Santé publique, assurer 7 années de financement supplémentaire pour Medicaid, permettant à des millions de ménages d'accéder à des soins de santé essentiels. Ces exemples montrent que les priorités budgétaires actuelles, orientées vers l'étranger, n'apportent aucune réponse concrète aux crises internes qui s'aggravent chaque jour. Un aspect souvent négligé des guerres est leur impact sur l'environnement. Le Pentagone est le plus grand consommateur institutionnel de pétrole au monde, générant 59 millions de tonnes de CO2 par an. Pour mieux visualiser, la seule guerre en Irak a produit 141 millions de tonnes de CO2, soit l'équivalent des émissions annuelles de 29 millions de voitures. Ces émissions ne se contentent pas d'accélérer le changement climatique. Elles représentent des milliards de dollars qui pourraient être investis dans des solutions écologiques. Avec une réorientation des dépenses militaires, les États-Unis pourraient réduire leur dépendance aux énergies fossiles, financer une transition énergétique ambitieuse pour mieux se préparer aux catastrophes naturelles récurrentes. Les guerres étrangères, bien qu'elles puissent être justifiées par des enjeux géopolitiques, ont un coût réel bien supérieur à celui affiché sur les budgets fédéraux. Ce coût se mesure en opportunités perdues pour résoudre des crises majeures, itinérance, inflation, inégalité sociale, infrastructures vieillissantes. Ces milliards dépensés chaque année pourraient pourtant servir à rebâtir l'Amérique en ciblant des priorités domestiques évidentes. Construire des logements, alléger la dette étudiante, moderniser les infrastructures, ces actions sont réalisables, mais nécessitent une réévaluation urgente des priorités budgétaires. Alors pourquoi continuer à privilégier l'étranger au détriment des besoins criants du pays? Prenons un exemple concret. Construire un logement social aux États-Unis coûte en moyenne 2000 $ par unité selon le National Low Income Housing Coalition. Avec les 114 milliards de dollars alloués à l'Ukraine, il serait possible de bâtir environ 57 000 logements. Cela offrirait un toit à des centaines de milliers de familles. Cela réduirait l'itinérance chronique qui touche aujourd'hui plus de 84 000 Américains. Cela créerait également des milliers d'emplois dans le secteur de la construction. Aujourd'hui, la dette étudiante dépasse 1700 milliards de dollars selon la Federal Reserve Bank of New York. Elle freine l'accès à la propriété. Elle limite le pouvoir d'achat de millions de jeunes adultes. Avec ses 114 milliards, chaque étudiant endetté pourrait recevoir un allègement moyen de 6 500 $. Cette mesure soulagerait des millions de familles. Elle stimulerait également l'économie en libérant la consommation des jeunes générations. Des millions d'Américains vivent encore sans couverture médicale adéquate, ce qui les expose à des coûts insurmontables en cas de maladie. Avec une partie de ces fonds, 15 milliards de dollars par an, suffirait pour étendre Medicaid à plus de 3 millions de familles supplémentaires. Cela réduirait les inégalités d'accès aux soins dans les zones rurales et défavorisées. Au total, les 114 milliards pourraient renforcer Medicaid pour plus de 7 ans, offrant ainsi un véritable filet de sécurité aux citoyens les plus vulnérables. Le besoin d'investir dans les infrastructures américaines est tout aussi pressant. The American Society of Civil Engineers a attribué une note C aux infrastructures du pays en 2021. Avec les 114 milliards de dollars, 1000 ponts pourraient être rénovés. Les réseaux électriques vétustes, responsables de pannes comme celle au Texas, pourraient être modernisés. De tels projets renforceraient non seulement la résilience des infrastructures, mais stimuleraient également l'économie locale en créant des milliers d'emplois. Chaque année, des catastrophes comme les ouragans ou les incendies coûtent des milliards de dollars aux États-Unis. Pourtant, le financement de la prévention reste insuffisant. Avec ces fonds, il serait possible de doubler le budget annuel de la FEMA, 28,7 milliards de dollars, pour mieux répondre aux catastrophes naturelles. Des subventions pourraient être allouées pour accélérer la transition vers les énergies renouvelables, notamment les panneaux solaires, et les véhicules électriques pour des millions de foyers. Ces mesures ne feraient pas que protéger les citoyens des impacts climatiques croissants. Elles réduiraient aussi la dépendance aux énergies fossiles, souvent à l'origine de conflits géopolitiques.
Malgré ces solutions évidentes, les États-Unis continuent de privilégier leurs engagements militaires à l'étranger. Cette orientation s'explique par le poids des lobbies militaires et le rôle historique du pays comme gendarme du monde, mais à une époque où les défis intérieurs s'intensifient, il devient urgent de repenser ses priorités. Les États-Unis sont aujourd'hui confrontés à un paradoxe déconcertant. Des milliards de dollars sont dépensés chaque année pour des guerres à l'étranger. Pendant ce temps, des millions d'Américains peinent à répondre à leurs besoins fondamentaux. Des familles sans abri, des jeunes asphyxiés par la dette étudiante, des infrastructures qui se détériorent et des catastrophes naturelles de plus en plus fréquentes. Tout cela met en lumière une question cruciale. Pourquoi une nation aussi prospère échoue-t-elle à protéger ses citoyens les plus vulnérables? Chaque dollar investi dans un conflit étranger alourdit la dette nationale, renforce la pression fiscale sur les contribuables, détourne des fonds des priorités vitales comme le logement, l'éducation et la santé. Les 114 milliards de dollars envoyés à l'Ukraine ou les 25,9 milliards alloués à Israël pourraient, s'ils étaient réinvestis dans des projets domestiques, transformer profondément la vie des citoyens américains. Avec une telle somme, voici ce qui pourrait être accompli. Des milliers de logements sociaux construits, une dette étudiante allégée, offrant une nouvelle liberté financière aux jeunes générations, des soins de santé accessibles pour tous, réduisant les inégalités d'accès, des infrastructures modernes et résilientes capables de faire face aux crises climatiques. Ces perspectives ne sont pas une utopie, mais bien une question de choix. Ce n'est pas un appel à ignorer les enjeux internationaux. La sécurité mondiale est importante, mais peut-elle réellement justifier de négliger les plus vulnérables dans son propre pays? Depuis des décennies, les États-Unis s'appuient sur une vision historique de domination militaire et d'influence diplomatique. Mais à l'ère des crises économiques, sociales et climatiques, cette vision est-elle encore viable? Et vous, qu'en pensez-vous? Partagez votre avis en commentaire. Que faut-il prioriser pour l'avenir des États-Unis? Et pour aller plus loin, découvrez notre analyse sur la chute de l'industrie américaine, accessible juste ici. À très bientôt.